Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, que face à cette figure obscure et ténébreuse que l'on appelle le diable et qui ose tenter le Seigneur, apparaissent à peine entrevus dans la brièveté du récit les anges, figures lumineuses et mystérieuses. Les anges, dit l'Évangile, servaient Jésus, dans le verset 11. Ils sont le contrepoint de Satan, du diable. Ange veut dire envoyé. Nous trouvons ces figures qui aident et guident les hommes au nom de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Il suffit de se souvenir du livre de Tobie dans lequel apparaît la figure de l'ange Raphaël qui assiste le protagoniste dans tant de vicissitudes. La présence rassurante de l'ange du Seigneur accompagne le peuple d'Israël dans tous les événements, bons et mauvais. Au seuil du Nouveau Testament, Gabriel est envoyé pour annoncer à Zacharie et à Marie les heureux événements qui sont le début de notre salut. Et un ange, dont on ne dit pas le nom, avertit Joseph, l'orientant dans ce moment d'incertitude. Un chœur d'anges annonce au pasteur la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ce sont aussi des anges qui annonceront aux femmes la joyeuse nouvelle de la résurrection. À la fin des temps, les anges accompagneront la venue de Jésus dans la gloire. Matthieu 25, 31. Les anges servent Jésus, qui est assurément supérieur à eux, et sa dignité est ici, dans l'Évangile, proclamée de manière claire, bien que discrète. En effet, même dans une situation d'extrême pauvreté et d'humilité, quand il est tenté par Satan, il reste le Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur. Invoquons-le souvent pour qu'il nous soutienne dans l'engagement de suivre Jésus, jusqu'à nous identifier à lui